supposed to have them for the service tomorrow. Ah, okay. Did you read the paper that came with them that explained it? Yes, I read it just when I received them. Yes. Yeah. Okay. Thank you. Well, I hope that, you know, if the children come to watch the service tomorrow, they have the balloons and the ribbons. Ah, okay. Nous sommes maintenant en live sur Facebook. Okay. On nous a averti que certaines personnes ne pourraient pas nous rejoindre par Zoom, mais par contre, ils seront bien avec nous à travers Facebook. On a à chaque fois, en tout cas c'est ce que Facebook nous dit, plusieurs dizaines de personnes qui suivent sur Facebook, donc voilà. Balthazar, est-ce que ça te dirait de faire la première lecture? Oui. Je le ferai. Bien. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia, l'Esprit du Seigneur remplit le monde entier. Venez, adorons-le. Alléluia. Alléluia. Viens de Créateur, Saint-Esprit, viens visiter le cœur des tiens, de la grâce d'en haut remplie, la créature qui te craint. Toi qu'on dit le consolateur, le feu, l'amour le plus grand don, la source vive, le Seigneur, et la spirituelle onction. Tu te répands et crées ce don, au droit de la droite de Dieu. Toi la promesse pour nation, nos voix proclament ton tout lieu. Fais vivre ta clarté en nous, répands dans nos cœurs ton amour, que notre corps rendu coco soit affermi par ton secours. Repoussons loin notre ennemi et donne à nous en toi la paix. Seigneur et chef qui nous conduit, ne malgarde nous désormais. Révèle-nous le Père Saint, et nous connaîtrons aussi le Fils, et toi qui constitues le bien, unis-nous à toi, Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Prions. Dieu, en ce jour, tu as instruit le cœur de tes fidèles par la lumière du Saint-Esprit. Par lui, fais-nous apprécier ce qui est juste et donne-nous d'éprouver sans cesse le réconfort de la présence. Par notre Seigneur Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et règne avec toi dans l'unité du même Esprit Saint, Dieu dans tous les siècles des siècles. Amen. Amen. Première lecture. Lecture du livre des Nombres. En ce temps-là, Moïse sortit et rapporta au peuple la parole du Seigneur. Il assemblant 70 hommes des anciens du peuple et les plaçant autour de la tente. Le Seigneur descendit dans la nuée et parla à Moïse et lui prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent, mais ils ne continuèrent pas. Il y eut des hommes, l'un appelé Eldad et l'autre Médad, qui étaient restés dans
dans le cas, et sur lesquels l'Esprit reposa, car ils étaient parmi les inscrits, quoiqu'ils ne soient point allés à la tente. Et ils prophétisèrent dans les camps. Un jeune garçon courut l'annoncer à Moïse et dit, Eldad et Médad prophétisent dans les camps. Et Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole et dit, Moïse, mon Seigneur, empêche-les. Moïse lui répondit, es-tu jaloux pour moi? Puisse tout le peuple du Seigneur être composé de prophètes, éveille le Seigneur mettre son esprit sur eux. Et Moïse se retira au camp, lui et les anciens d'Israël. Parole du Seigneur. Le Saint-Esprit, Esprit d'amour, don de Père et de Fils, fait briller chacun de nos jours de la splendeur du Christ. Viens affermir sa vérité dans nos cœurs inconstants. Viens offrir à sa royauté notre vie qui l'attend. Accorde-nous la soif de toi et l'eau qui l'a sauvé. Donne courage en nos combats et lumière en la nuit. Inspire-nous quand nous prions pour prier comme il faut. Inspire-nous quand nous parlons un amour sans défaut. Inspire-nous et nous bénis par ta force et ton feu. Et fais de nous un peuple uni qui flambe aux mains de Dieu. Lecture des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vit du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des lampes de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et, ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci ?» Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Alors Pierre, se présentant entre les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. « Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez,
car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Vieux esprits pleins de bonté et de ciel veillant envoyé, les rayons de ta clarté, Père, viens vers tes enfants, viens toi qui leur donnes tant, viens lumière des croyants. Merveilleux consolateur, à très doux de nos cœurs, source de ton vrai bonheur. Nous reprenons le lendemain, équilibre dans l'ardeur, bon soutien dans le malheur. Lumière rosera, des fidèles en tout lieu, donne à tous des cœurs joyeux. S'entendre de ta bonté, devrait bien l'homme éprimer, et demeurant son péché. L'homme nos iniquités, baigne nos avidités, ôte nos infirmités, réfléchir notre aide, réchauffe nos faveurs, et redresse les erreurs. Donne ce que tu choisis et qui cherche ton appui. Descends au Saint-Esprit. Fais-nous vivre tes desseins et mourir en vrai chrétien. Donne-nous la joie sans fin. Amen. Lecture du Saint-Évangile selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler. Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d'accueillir ton amour. Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler. Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d'accueillir ton amour.
Alors, on va faire le partage de la parole. Ah. Qui veut commencer? Ça commence. Alors, la Pentecôte, on dit que c'est la fête de la fondation de l'Église. Parce que les apôtres se tenaient, depuis l'ascension du Seigneur jusqu'à la Pentecôte, ils se tenaient enfermés dans la pièce où avait eu lieu la Sainte Seine. Et voilà que Dieu, le Saint-Esprit, vient sur les apôtres. Et alors a lieu ce qu'on appelle la glossolalie. Il y a deux sortes de récits différents sur la glossolalie. Selon certains, comme ici, dans ce que Nicolas vient de lire, les apôtres parlent dans leur langue, mais ce sont les autres qui les comprennent, chacun dans sa langue. Et puis, il y a un autre type de glossolalie qu'on trouve dans les Actes des Apôtres, où les gens eux-mêmes parlent une autre langue, inconnue. Maintenant, ce qui me touche le plus dans la fête de Pentecôte, c'est non pas tant la fondation de l'Église en tant que telle, mais le rôle du Saint-Esprit dans l'Église. Avant de monter au ciel, Jésus a dit à ses apôtres, « Si je ne m'en vais pas, l'Esprit Saint ne pourra pas descendre. » Autrement dit, Dieu, le Fils, a agi dans le monde, a racheté le monde et il est monté aux cieux. Et il a envoyé quelqu'un d'autre, le Saint-Esprit, pour continuer son œuvre. Jésus a présidé au milieu des apôtres et à partir de la Pentecôte, c'est l'Esprit Saint qui préside dans l'Église. Il dit, je vous enverrai un autre paraclet, un autre avocat. C'est-à-dire que l'Esprit Saint est celui qui guide l'Église. Certains croient à un vicaire du Christ. Le Christ qui est monté aux cieux, il a besoin d'un remplaçant, donc forcément il va nous laisser un vicaire. Mais si nous cherchons dans le livre des Actes des Apôtres, nous trouvons que ce vicaire du Christ, si on peut l'appeler ainsi, c'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui vient à l'œuvre dans l'Église. Quand le Christ était ici, les choses étaient simples. Les apôtres posaient la question verbalement au Christ et le Christ répondait verbalement et il l'entendait. Mais avec l'Esprit Saint, c'est plus difficile parce que l'Esprit Saint ne prend pas un haut-parleur, un mégaphone pour dire « je dis ceci et vous allez m'obéir ». Il est plus difficile d'écouter l'Esprit Saint, de voir ce que l'Esprit Saint veut vraiment dire. Et ça, c'est un discernement. Et c'est pour ça que la tâche de l'Église est beaucoup plus difficile, pour ainsi dire, que quand le Christ était là, où il donnait les réponses aux questions. Il est là, donne les réponses. Maintenant, on doit écouter l'Esprit Saint. Et ça, c'est difficile. Et souvent, Dieu ne va pas par les chemins faciles. Il va par les chemins difficiles. Si Dieu avait voulu nous amener par les chemins faciles, il aurait écrit un truc, un traité, 20 volumes, 40 volumes, des traités théologiques. Voilà, il y a tout là. Maintenant, vous n'avez qu'à lire. J'ai tout dit d'ici jusqu'à la fin du monde. Ici, vous trouvez les réponses à tout. Vous n'avez qu'à lire tout ça. Ah ben non. À la place, Jésus nous envoie le Saint-Esprit parce que Dieu le Père travaille avec ses deux mains, avec le Fils et l'Esprit. Ce sont les deux, le Verbe et l'Esprit de Dieu du Père, sont les deux mains du Père. C'est comme ça que travaille la Trinité. Et maintenant, c'est à nous d'écouter la voix de l'Esprit. Et ça, c'est plutôt difficile. Donc, de mon point de vue, qu'est-ce que nous devons comprendre de ça dans la vie de tous les jours? Qu'est-ce que ça change pour nous dans la vie de tous les jours? Dans la vie de tous les jours, il y a des défis, il y a des challenges. Et il y a toujours eu des challenges depuis le début de l'Église. Et chaque fois que l'Église est tombée sur un défi, c'est « et qu'est-ce qu'on va faire ?» Parce qu'on n'a jamais eu ça. Il y a deux règles qui régissent le monde. On a toujours fait comme ça et on n'a jamais fait comme ça. Donc, quand il y a des nouveautés qui viennent, des nouveautés, des défis, des challenges qui viennent, alors l'Église, elle interroge le Saint-Esprit. Mais
voilà, notre question, c'est comment est-ce que nous écoutons le Saint-Esprit? Est-ce que nous l'écoutons? Et comment nous l'écoutons? Et comment nous mettons en pratique ce que l'Esprit veut dire à l'Église? Voilà ma petite réflexion. Moi, je pense que Georges, vous avez très bien expliqué, vous avez touché ce que j'allais penser, mais il y a quelque chose, la communication en soi est quelque chose, je pense, dans la vie de tous les jours, qui n'est pas aussi facile. Parce que, en tant que chrétien, moi, je considère que nous sommes des entités de petites églises. Nous sommes des petits membres de Christ. Nous pouvons dire que nous présentons les disciples voilà, qui étaient à cette époque, à l'époque de Jésus. Mais notre communication actuelle dépend de ce que nous avons, dépend de ce que nous sommes inspirés de l'Évangile, de ce que nous avons. Alors, parfois, les réponses sont diverses. Voilà. Et ce qui cause parfois des feedbacks qui ne sont pas aussi faciles parce que la communication d'un chrétien dépend du don d'esprit, dépend des fruits dont il a. Les fruits, c'est l'amour, l'amour qui dépasse tous. Donc, nous devons utiliser la clé que Dieu nous a laissée pour pouvoir nous comprendre, pour pouvoir comprendre qu'est-ce que le chrétien veut de son prédécesseur, de Christ. Donc, voilà. Donc, la clé, l'amour, le pardon, les 7 vertus cardinaux, on peut les utiliser pour pouvoir décoder. Je peux dire que c'est comme des décodeurs. Et pour décoder la parole, la communication inter-chrétienne et inter-hiérarchie. Donc, voilà ce que me rappelle dans la vie de tous les jours. Parce que en tant que chrétien, à nos jours, comme vous le dites, il y a beaucoup de choses qu'il faut décoder et qu'il faut mettre en pratique, qui ne sont pas non plus faciles parce que les communications ne sont pas aussi faciles. Par exemple, dans notre église où nous avons l'anglais, non, nous avons l'anglais, nous avons le français, nous avons le kirundi qu'on utilise, nous avons le swahili parfois un tout petit peu. Et imaginons, c'est un exemple, imaginons notre lectrice, lecteur, il parle quelque chose. Nous, on le comprend d'une autre manière. Nous devons le traduire, le décoder dans notre écriture. Et alors qu'elle, elle comprend parfaitement la langue anglaise. Et alors, qu'est-ce que nous devons traduire? Nous devons traduire par l'amour, nous devons d'abord patienter. Utiliser ce décodage de patienter. Pour voir qu'est-ce qu'elle a voulu dire. Ou alors, nous devons traduire directement parce que nous avons déjà lu l'évangile, où nous sommes déjà l'habitude avec notre Christ. Et alors, voilà, donc ce décodage que Dieu nous a laissé, la tolérance, l'amour, et voilà, ces vertus, la patience, nous remettent en communication pour pouvoir décoder la parole de Christ. Voilà ce que ça me rappelle notre évangile des langues. Merci beaucoup. Quelque chose d'autre? On va continuer alors. On va chanter ça. Souffle imprévisible, Esprit de Dieu, vent qui fait revivre, Esprit de Dieu, souffle de tempête, Esprit de Dieu, ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu, Esprit de vérité, brise le Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs, Esprit de vérité,
présence du Seigneur. Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. L'œuvre des eaux vives, Esprit de Dieu, chant de l'autre rive, Esprit de Dieu, le volant voyage, Esprit de Dieu, porte-nous au large, Esprit de Dieu, Esprit de vérité, présence du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs, Esprit de vérité, présence du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Source de sagesse, Esprit de Dieu, oui de la tendresse, Esprit de Dieu, source pour ton peuple, Esprit de Dieu, coulant nos demeures, Esprit de Dieu, Esprit de vérité, présence du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs, Esprit de vérité, présence du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Joie donnée aux hommes, Esprit de Dieu, fête du royaume, Esprit de Dieu, joie de l'Évangile, Esprit de Dieu, fais de nous des signes, Esprit de Dieu, Esprit de vérité, présence du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs, Esprit de vérité, présence du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Samy, est-ce que tu voudrais faire des intercessions? Père, nous te prions pour ta sainte Église catholique, Que nous tous soyons un. que chaque membre de l'Église te serve dans la vérité et l'humilité. Que tous les peuples glorifient ton nom. Nous te prions pour les évêques, les prêtres et les diacres, Qu'ils soient les ministres fidèles de ta parole et de tes sacrements. nous te prions pour ceux qui nous gouvernent et ont autorité dans les nations. Que la justice et la paix règnent sur la terre. Accorde-nous à faire ta volonté en chacune de nos actions. Que nos œuvres trouvent grâce à tes yeux. Aie pitié de ceux qui souffrent. Délivre-les de leurs angoisses. Accorde aux défunts le repos éternel. Que brille sur eux la lumière sans déclin. Nous te rendons gloire pour tes saints qui sont entrés dans ta joie. Que nous ayons part avec eux à la gloire de ton royaume. Prions pour nous-mêmes et pour nos frères et sœurs. Nous te prions pour ceux qui suivent l'office depuis Facebook. Pour la petite Louise. Pour nos familles, nos voisins, nos collègues de travail. Seigneur notre Dieu, accueillez les prières ferventes de ton peuple. Aie pitié de nous selon ta grande miséricorde. Fais descendre sur nous ta compassion et sur tous ceux qui se tournent vers toi, car tu es un Dieu bon et ami du genre humain. Et nous te rendons gloire, Père et Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation,
mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père et Fils et Saint-Esprit, descend sur vous et y demeure dans les siècles des siècles. Amen. Alors, au début de l'office, on a chanté le Veni Creator en français. Maintenant, on va le chanter en wallon, comme c'est la Pentecôte, c'est aussi la fête des langues. Donc, Venos asperque fait café, veno vele fue de vojan, et c'est rempli de gros dossiers, les poitrines qu'ils ont postés, vont comprendre que nos rapprochent, les bistocles les plus grands pères, ve consordanti ramo e olma pofrote solon se voci non distoc set com due dentro et mana popa vont-il per nos a promettu debes qui faibles les poètes Esperdò l'umir de Santa, c'était l'amor dalle cor, e le flowe fastino quan, rimettos et d'altre toffer, la fronte cessi lo ne voi, dinenoli poi chi temben, Voci nomuen veti al voi, confiscia petot le rastro, se voci no fese pilper, et nosifici vue volti, et crere voto di sarlash, les ansper donc et l'onte qui fût béni le bon Dieu les pères, elle fit car avec de moi, fût béni mon rapprocheur, d'escatodi et potodi. Amen. Bénissons le Seigneur, Alléluia, Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, Alléluia, Alléluia. Voilà, je vais arrêter la diffusion sur